Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des fonctions affines. Grand 1 vocabulaire. Une fonction affine nommée f est une fonction ou un procédé mathématique défini sur R, autrement dit l'ensemble des nombres réels, par f de x est égal à mx plus p, où m et p sont deux nombres réels fixés. F de x est appelé l'image de x par la fonction f. X, quant à lui, est un antécédent de la fonction f de x par la fonction f. Si p est égal à 0, alors la relation devient f de x est égal à mx et la fonction est dite linéaire. Si m est égal à 0, alors la relation devient f de x est égal à p, car 0 fois un nombre donne 0, donc 0 plus p fait p, et la fonction est dite constante. Grand 2, calcul d'image et d'antécédent. Petit 1, calcul d'une image. Soit la fonction f de x 4x moins 5, calculer f de 3. J'écris la fonction f de x est égal à 4x moins 5. Je dois calculer l'image de 3 par la fonction f de x. Je remplace donc x par 3. On a donc 4x, 4 fois 3, moins 5. F de 3 est égal à 4 fois 3, 12, moins 5. F de 3 est égal à 7. À présent, calculer f de moins 5. J'efface le calcul. Je remets toujours la fonction f de x est égal à 4x moins 5. Je remplace donc x par le nombre moins 5. On a donc f de moins 5 est égal à 4 fois moins 5, moins 5. F de moins 5 est égal à 4 fois moins 5, moins 20, moins 5. F de moins 5 est égal à moins 20, moins 5, moins 25. Voilà, j'efface. Petit 2, calcul d'un antécédent, soit la fonction f de x, 3x plus 5. Quel est l'antécédent de 11 par f? Je cherche donc le nombre x, tel que f de x est égal à 11, ou 3x plus 5 est égal à 11. Pour cela, je mets en place une équation à une inconnue que je vais résoudre. Voilà donc 3x plus 5 est égal à 11. Vous savez tous comment on résout une équation à une inconnue. Je fais 3x plus 5 moins 5 est égal à 11 moins 5. Il me reste donc 3x de ce côté et 11 moins 5, 6 de ce côté-ci. Or, je ne cherche pas la valeur de 3x, mais bien la valeur de x. Pour cela, je divise 3x par 3. Or, si je divise à gauche, je divise à droite également. Voilà donc, x est égal à 6 tiers ou 2. Donc, 2 est l'antécédent de 11 par la fonction f. Grand 3, représentation graphique. Dans un repère, la représentation graphique d'une fonction affine f est une droite notée CF non parallèle à l'axe des ordonnées. Lorsque f est une fonction linéaire, CF passe par l'origine du repère. Lorsque la fonction f est constante, CF est parallèle à l'axe des abscisses. Réciproquement, toute droite non parallèle à l'axe des ordonnées est la représentation graphique d'une fonction affine. On dit que la droite D a pour équation y est égale à mx plus p. M est le coefficient directeur de la droite D, P est l'ordonnée à l'origine de D. C'est l'image de 0 par f, mais aussi l'ordonnée du point d'intersection de la droite D et de l'axe des ordonnées. Grand 4, proportionnalité des accroissements. F est une fonction affine définie sur R par f de x est égal à mx plus p. Une représentation graphique, la droite D. Propriété, quels que soient les réels A et B distincts, on a M
est égal à f de b moins f de a sur b moins a. Le nombre fb moins fa sur b moins a est appelé le taux d'accroissement de f entre a et b. Interprétation graphique. Quels que soient les points A de coordonnées xa, ya et B de coordonnées xb et yb distincts, on a M est égal à YB, l'ordonnée du point B, moins YA, l'ordonnée du point A, sur XB, l'abscisse du point B, moins XA, l'abscisse du point A. Autrement dit, M est égal à différence des ordonnées sur différence, vous l'aurez trouvé je pense, des abscisses. Voilà. J'ai effacé quelques formules. Nous allons appliquer cela. Exemple. Déterminer la fonction affine f telle que f de 3 est égal à 2 et f de 1 est égal à moins 2. F est affine, donc de la forme f de x est égal à mx plus p. Donc, d'après la proportionnalité des accroissements, on a m est égal à f de 3 moins f de 1 sur 3 moins 1. f de 3, on l'a dit, vaut 2. Moins l'image de 1, c'est moins 2. 2 moins moins 2. Sur 3 moins 1 est égal à 2. On a donc m est égal à 2 moins moins 2, 4. 4 sur 2, 4 demi, ou autrement dit, 2. On a donc déjà trouvé la valeur de m vaut 2. On a donc f de x est égal à 2x plus p. 2 est la valeur de m. Or, f de 3 est égal à 2. On a donc 2 fois 3, f de 3, x vaut 3, 2 fois 3 plus p est égal à 2. On a donc 2 fois 3 est égal à 6, 6 plus p est égal à 2. Maintenant, p vaut moins 4. On a donc trouvé la valeur de m et la valeur de p. Donc, à présent, on connaît la fonction affine f. Donc, f est définie sur R par f de x, je le note ici, est égal à 2x moins 4. Voilà. J'efface ce que j'ai fait. À présent, tracer la courbe représentative de f de x est égal à 2x moins 3. Pour la fonction f, m est égal à 2, puisque la fonction est 2x moins 3, et p est égal à moins 3. C'est ordonné à l'origine. À partir du point 0, 3, qui est le point P, je me déplace de 1 vers le haut, de 1 vers la droite, pardon, puis de 2 vers le haut. C'est le coefficient directeur m. Je vais donc vous faire un dessin. Voici un repère du plan, avec ici l'origine, 1, moins 1, moins 1, 1. On a donc l'ordonnée à l'origine est 3, je le trouve ici, et le coefficient directeur est 2. Lorsque je me déplace de 1 vers la droite, je monte de 2 vers le haut. Voici donc à quoi ressemble la courbe représentative de la fonction f. Voilà. J'efface. Voici un autre repère du plan. Que je traduis. Déterminer la fonction affine représentée graphiquement. Donc, voici ma courbe. Voici à droite. On demande de déterminer la fonction affine représentée graphiquement. Je vais donc commencer par trouver l'origine à l'ordonnée. L'ordonnée à l'origine, pardon. Ici, on peut voir qu'elle est de moins 4. Je trace 2, 3, 4. L'ordonnée à l'origine est moins 4. On connaît déjà la valeur de P. P vaut moins 4. À présent,
je cherche à savoir la valeur de m, de combien est-ce que je monte vers le haut quand je me déplace de 1 vers la droite. Quand je me déplace de 1 vers la droite, qui se trouve à peu près ici, je monte de 4 vers le haut. On a donc trouvé la fonction affine, f de x est égale à 4 sur 1, 4x, moins 4. Moins 4 est l'ordonnée à l'origine. Grand 5. Sens de variation. Soit f une fonction affine définie sur R par f de x est égale à mx plus p. Si m est supérieur à 0, alors la fonction f est strictement croissante sur R. Au contraire, si f est strictement inférieur à 0, alors la fonction f est strictement décroissante sur l'ensemble R. De la même manière, si m est égal à 0, alors la fonction f est constante sur R. Exemple, quel est le sens de variation de la fonction f de x est égal à 2x moins 4. F est affine, donc de la forme mx plus p, avec m est égal à 2, mx plus p. Or, 2 est supérieur à 0, donc f est strictement croissante sur l'ensemble R. Dernière grande partie, grand 6, signe d'une fonction affine. Soit f une fonction affine définie sur R par f de x est égal à mx plus p, avec m est différent de 0. Sa représentation graphique est la droite D. On appelle racine de f le réel noté x0, comme ceci, tel que if f de x0 vaut 0. Le point de coordonnées x0, 0 est le point d'intersection de D avec l'axe des abscisses. On a donc f de x0 est égal à 0, ce qui signifie que m de x0 plus p vaut 0. On a donc m de x0 est égal à moins p et x0 est égal à moins p sur m. Donc D coupe l'axe des abscisses en moins p sur m. À présent, je vais rédiger plusieurs tableaux. Lorsque m est supérieur à 0, voici mon tableau. X, signe de mx plus p. Lorsque x vaut moins p sur m, le signe de mx plus p est négatif. Mx plus p vaut 0. Lorsque je bascule dans les nombres négatifs, moins l'infini, la fonction, le signe de mx plus p, sera négatif. Au contraire, parce que je bascule dans le côté des nombres positifs, je inscris plus l'infini, le signe de mx plus p sera positif. De la même manière, lorsque m est strictement inférieur à 0, je refais encore un tableau, x, signe de mx plus p, toujours la valeur interdite, lorsque x est égal à p moins p sur m, signe de mx plus p est négatif, ça vaut 0. Lorsque je bascule du côté des nombres négatifs, le signe de mx plus p sera positif. De la même manière, lorsque je bascule dans les nombres positifs avec plus l'infini, le signe de mx plus p sera négatif. Voici maintenant la représentation graphique pour m supérieur à 0. Voici un repère du plan. J'ai l'axe des ordonnées, ici l'axe des abscisses, le nombre moins p sur m qui se trouve n'importe où sur l'axe des abscisses. On a dit que la fonction était croissante sur R. La droite de f de x ressemblera à quelque chose comme ça. Lorsque m est inférieur à 0, voici
un repère du plan, y, x sur l'axe des abscisses. De la même manière que tout à l'heure, je place le nombre moins pi sur m sur l'axe des abscisses. La fonction sera décroissante sur l'ensemble des réels. La représentation graphique de la fonction affine ressemblera à ça. Exemple maintenant. Donnez le tableau de signes de la fonction f de x est égal à 2x moins 4. Dans cette fonction, m est égal à 2 et 2 est supérieur à 0. Donc f est strictement croissante sur l'ensemble R. On cherche x tel que f de x est égal à 0. Autrement dit, lorsque 2x moins 4 est égal à 0. Ensuite, je résous l'équation n inconnue. 2x moins 4 plus 4 est égal à 0 plus 4. On a donc 2x est égal à 4. Je veux trouver la valeur de x. Je divise 2x par 2. X est égal à 2. Donc, je dresse le tableau de signes. X, signe de mx plus p. Lorsque x vaut 2, la fonction est nulle, le résultat vaut 0. Lorsque le nombre est négatif, le signe de 2x moins 4, mx plus p ou 2x moins 4, le signe de la fonction sera négatif. Lorsque je prends un nombre positif, jusqu'à plus l'infini, le nombre sera positif. Le signe de mx plus p sera positif. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. La prochaine vidéo parlera des inéquations produits et quotients. On se retrouve bientôt. Au revoir!